Bienvenue dans ce tirage collectif de la semaine 50, la semaine du 12 au 18 décembre 2016. Donc en lame d'ouverture, nous avons la 5, le pape, ensuite la 12, le pendu, et enfin la 7, le chariot. Donc 7 plus 12, 17, plus 7, 24, 2 plus 4, nous avons 6, l'amoureux qui chapeaute les énergies de cette semaine 50. Alors, la semaine 50, qui précède la semaine de Noël, eh bien, nous invite vraiment à être dans l'ouverture du cœur. Alors, comment ça va se traduire sur le plan concret et national? Eh bien, des projets, des discussions, en tout cas sur le plan national, pour aller vers des protocoles de paix, etc., des déplacements vont certainement être retardés ou repoussés cette semaine-là parce qu'il y a encore besoin de laisser maturer. Quand des pays ne sont pas prêts sincèrement à faire la paix, à trouver une paix véritable, eh bien, il faut aussi laisser le temps aux autorités d'intégrer les changements, les processus de paix. Alors peut-être que des signatures ou des actes de paix, vous voyez, en tout cas, auront lieu cette semaine-là, mais c'est comme si la mise en œuvre allait demander du temps. Hein, c'est pas parce qu'on signe un protocole de paix que ça y est, hop, dès le lendemain, tout est terminé. Non, la reconstruction va demander au moins une bonne année pour déjà, il y aura certainement besoin de continuer à envoyer, voire peut-être des aides humanitaires pendant au moins toute l'année 2017, pour vraiment ancrer la paix sur les territoires. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est une très bonne semaine pour annoncer vos vœux, hein, pour être dans l'ouverture du cœur, annoncer vos vœux, remercier vos clients par rapport à l'année passée et leur proposer déjà les nouveaux services pour 2017. En tout cas, c'est une très bonne semaine pour envoyer vos vœux et remercier les clients les plus fidèles. Mais tout en étant dans vous voyez, avec le pape et le pendu et le chariot, nous sommes vraiment dans une dimension aussi, alors spirituelle ou intérieure. C'est vraiment en allant rechercher le sens des valeurs que vous avez voulu, en tant que chef d'entreprise, mettre dans là où les entreprises que vous avez développées. C'est vraiment en vous recentrant sur la valeur intrinsèque que vous avez voulu mettre, l'énergie que vous y avez mise, que vous allez pouvoir trouver, voyez, les nouvelles prestations. Ce sera peut-être juste renommer les choses pour que l'équilibre se fasse entre la terre et le ciel et que le succès sur les produits et services que vous avez mis en œuvre, voilà, soit maintenant au rendez-vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, n'hésitez pas à discuter, à aller dans des groupes. Si on vous propose des prestations en groupe, c'est grâce au groupe et à un coach que vous allez trouver votre cheminement. Sauf que souvent, dans les prestations classiques de recherche d'emploi, une dimension est oubliée, c'est celle que nous invite à faire justement le pendu. C'est vraiment à aller faire un cheminement à l'intérieur de soi pour découvrir quelle est votre véritable raison d'être ou mission de vie. Et pour ça, vous pouvez demander bien sûr à être accompagné parce que c'est vraiment là que se trouve la clé. Si vous êtes salarié, eh bien, c'est une invitation avec le pape à essayer de voir, en tout cas cette semaine-là, le rapport à l'autorité sous un autre angle. Parce que même si l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié n'est pas parfaite, eh bien, ce n'est pas en critiquant et en râlant que les choses vont avancer. Donc, c'est aussi, imaginez-vous, voyez, il y a une émission à la télé qui propose à des gens de changer de poste ou de prendre le poste de quelqu'un, ou genre, par exemple, l'émission Patron Incognito, ou en se faisant passer pour
un ouvrier, il va aller voir la réalité du terrain. Voilà. Eh bien, vous, en tant qu'ouvrier ou salarié ou employé, que vous soyez cadre ou pas, eh bien, c'est une invitation à vous faire ce retournement intérieur. Imaginez-vous à la place de votre boss. Hein, eh bien, vous, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, c'est en tout cas dans ce sens-là. Sur le plan personnel, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est vraiment une invitation à être dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire à exprimer vos sentiments. S'il y a une personne avec laquelle vous vivez une belle amitié et que voilà, vous avez des sentiments pour cette personne, eh bien, c'est une invitation, en tout cas cette semaine-là, à être dans l'ouverture du cœur, à exprimer ses sentiments, vos sentiments, peu importe après la réponse derrière, l'important étant que vous soyez en phase avec vous-même. Et vous pourriez être agréablement surpris par les réponses. Si vous êtes en couple, eh bien c'est une invitation aussi bien sûr à exprimer vos sentiments aussi, mais par rapport à l'engagement du couple. Et ce n'est pas parce que nous sommes engagés dans une relation qu'à un moment donné, si nous ne le sentons plus, eh bien nous avons aussi le droit de nous en désengager si cela ne nous convient plus. Enfin, en famille, eh bien, la notion du pape et du chariot en particulier invite à redonner du sens en fait à la famille, à l'autorité parentale, et une invitation en tout cas peut-être à lâcher prise, hein, à lâcher la bride, en tout cas cette semaine-là par rapport à vos enfants. Ça ne veut pas dire les laisser faire n'importe quoi, non, mais peut-être être un peu plus souple pour essayer aussi de les amener au fur et à mesure à plus d'autonomie de mouvement et de liberté de mouvement. Sur le plan spirituel, l'amoureux nous invite vraiment à être dans cette ouverture du cœur qui est l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre au quotidien, mais en tout cas c'est en étant vraiment dans cette ouverture que nous allons pouvoir aussi continuer à grandir et à franchir des étapes, puisque avec le chariot, nous allons trouver cette alliance de la terre et du ciel qui est à l'intérieur de nous, mais c'est en allant chercher la réponse au fond de nous. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, c'est faites votre commande au Père Noël et ensuite laissez faire la vie, car il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et qu'il faut accepter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine 50 et je vous dis à très bientôt.